Bonjour, aujourd'hui on va voir les dimensionnements des semelles jumelées de plusieurs formes. On va comparer les résultats d'une semelle jumelée de forme semelle jumelée sous poteau de forme rectangulaire, en gradin et trapézoïdale, ou encore on peut l'appeler en glacis. C'est ce qu'on va comparer. C'est une mini application Master Hero Code Set Foundations. C'est téléchargeable dans le site Beamer. C'est ce que nous allons modéliser et on va simplement comparer les résultats trouvés avec ce que le robot nous a donné. On rentre dans Vue. Le robot a donné une semelle de 1,30 m sur 1,30 m, épaisseur 0,35, au-dessus 0,50. C'est ce qu'on va faire. Et on va prendre aussi les charges, tableau chargement que le robot a donné pour le calculer là-bas. On vient ici, on commence par cette forme ici, nous sommes là, géométrie, classe du béton, 25-30. B, c'est ça, nous avons 1,30 m. Bon, on commence par ce qu'il y a là, les 1 m. La longueur de l'élément, on avait tout 1,30 m, baisse. La hauteur de notre élément, là, je change directement, c'était 35. 0,35, je fixe ça. B1, les dimensions du poteau sont des poteaux carrés 20. L1, 20 aussi. Et X, l'excentricité par rapport à ça, moins 50, on laisse cette excentricité. Et Y, ça doit être pareil. X1, il est là. Et Y, donc excentricité par rapport à Y, non, on n'a pas d'excentricité par rapport à Y. B2, c'est 20. L2, c'est 20. Excentricité par rapport à X, 50-50. Là, on a eu quoi comme résultat? Excentricité, 20-20-20. Excentricité par rapport à Y, il n'y en a pas. Par rapport à X, moins 0,05. OK. Donc, nous sommes ici. On peut passer, paramètres du sol. On a eu quel type de sol là? Je crois c'est l'argile et l'élément bien sûr. Sol en place. Argile élément. Ferme. Argile élément ferme. Niveau des poses de la fondation. Type coulé sur place. Tassement admissible. Tassement différentiel admissible. Ici, voici un élément qui s'ajoute parce que dans le robot, il ne tient pas compte de ça. Ici, on peut renseigner directement la valeur du tassement. On peut renseigner directement la valeur du tassement. On laisse tel quel. Charger. Il n'y a rien à charger.
C'est bon. On a les caractéristiques du sol, gamma sec, gamma GG, l'angle de frottement interne, la cohésion, ainsi de suite. Maintenant, le chargement, ce qui est important ici, à l'élu, tout ça, on va avoir les sollicitations d'un robot via ceci. En élu, on a N1, effort normal sur N1, Fx1, Fy1, moment, N2, Fx2, Fy2, le moment. Fn, il vient suivant Z. Fx, c'est l'effort suivant X en coordonnées globales, Fy suivant Y, et le moment, pareil. Ok. J'aimerais que ça soit là. Je peux mettre ça au-dessus. C'est bon. Bon, comme ça, je peux voir. N1, 135,99. N1 suivant, la verticale, c'est les VA ici. 134,99. Bon, il faut que je mette la virgule réellement. Virgule. Fx, celui-là, HXA. C'est moins 0,98. Fy, moins 2,88. My, moins 0,38. Et MXA, c'est celui-là, 1,15. Nous sommes maintenant dans B. N2, 200. 0,52. HXB, moins 1,04. NY, moins 2,85. MYB, moins 0,41. MXB, un 1,14. C'est la charge sur le talus et pas de charge sur le talus. Charge dimensionnante, nous sommes là. Ici, bon, les logiciels, on peut aussi exporter les résultats à partir de robots, mais ce sont les anciennes versions. On peut les exporter, import du PRSA. Cas sélectionné dans RSA, tout le cas.
Ici, il vient tout automatiquement. Donc, étape suivante, chargement, paramètres de calcul, résistance passive du sol pour le sol granulaire avec quantité inférieure à ça, pression active du sol sur le côté de la fondation, cohésion du sol, cohésion en degrés, ça c'est les conditions de résistance, forte excentricité, optimisation, paramètres d'armature. Là, on va choisir les armatures. Ça, les coûts et ratios, les pourcentages d'armature, les enrobages, la durée d'exploitation. Ok. Armature inférieure, on a utilisé les barres. C'était les barres du 10. Espacement, choisis 150. 150. Armature supérieure, on n'a pas d'aiguille supérieure, mais on choisit quand même. 150 partout. État limite, là il faut lancer les calculs. Calcul est fait. Vérification de la résistance du sol. Qmax sur Q ultime 70%. Vérification glissement. Il a fait toutes sortes de vérifications. On a ça, vérification en glissement. Allez, à la fin. État limite des services, calcul. Pour l'état limite des services, il y a des petits soucis. Voici même le diagramme qu'il trace ici. Pour les valeurs de tassement. Donc, il y a un souci par rapport au tassement. Il y a un souci. Donc, c'est-à-dire pour la résistance à l'état limite ultime, ça va. Mais par rapport à l'état limite des services, il y a des soucis par rapport au tassement. Maintenant, les armatures, calculer toujours. Armature aussi, ça va. C'est vraiment une bonne application. Et là, les différents temps de calcul qu'on peut enregistrer au format RTF. Ajouter à la note de calcul. Continuer. Limite des services. Ajouter à la note de calcul. Continuer. Armature. Ça aussi ajouter à la note de calcul. Comme ça, on a notre note de calcul qui a tous ces éléments. Et maintenant, enregistrer ça. Je dis note de calcul. Oui. On a notre note de calcul là. Avec tous les éléments, avec les précisions nécessaires. Une très bonne application. Bon, on change de dimension.